Merci Ndekwa Biri. Vous avez dit héros national. Pour les autres, c'est un héros national. Mais moi, je ne le trouve pas héros national parce que pour moi, il ne répond pas. Il n'est pas digne d'un héros national. Qui? Laurent Désiré Kabila. N'est pas digne. Moi, je pense qu'il n'est pas digne d'un héros national. Compte tenu, nous allons en parler pendant cette émission. Quel est le parcours de Laurent Désiré Kabila? Ils vont vous dire qu'il a incarné l'esprit, s'il vous plaît, il a incarné l'esprit de Emery Patrick Lumumba. Arrêtez de salir les noms d'un héros national. Mais la vision de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila, ça part de pair. Non, 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 ça ce sont les gens qui disent que ça part de pair. Lumumba n'a pas saisi des armes. Lumumba n'a pas utilisé des armes, pardon. Il n'a pas utilisé les armes pour... Excusez, pour sauver ce pays, il n'a pas utilisé les armes. Par contre, M. Laurent Désiré Kabila nous a amené des groupes rebelles aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes victimes. Nous n'arrivons plus à chasser ces groupes rebelles. Ensuite, nous avons vu des Rwandais en tenue des FARDC, M. Abiri, pendant la période électorale. Nous avons vu des Rwandais comme ça. Et dites-moi, ces Rwandais-là provenaient d'où? Retrouvez-moi ici pour le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est Chris Bouanga, sur Trace RDC News. Je vous invite à vous abonner massivement et nous allons vivre ensemble ces moments inoubliables sur la chaîne Trace RDC News. Toro Zalabiso Nyonso na bandroit show ya Kinshasa. Toro savourer na bino ba match logo la Kaboza na Katia Stade. Alors pour ne rien rater, pour ne pas rater le côté, allez dans notre chaîne YouTube, s'abonnez-vous massivement. Trace RDC News. Et désormais, appelez-moi les big man de la presse congolaise. Et je vous remercie. 23 ans après sa mort, toute la République démocratique du Congo en parle. Et aujourd'hui, René Abiri reçoit pour vous l'invité du jour, Yann Kabasu, ou à laquelle Toko Solola Namanso Oyo Etali, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui fut le président de la République démocratique du Congo, qui a été assassiné à l'exercice du pouvoir. Et si je suis bien connecté avec la réalisation, l'équipe de la réalisation, on peut recevoir une transition et puis je vais recevoir mon invité. Retrouvez-moi ici pour le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est Chris Bouanga, sur Trace RDC News. Je vous invite à vous abonner massivement et nous allons vivre ensemble ces moments inoubliables sur la chaîne Trace RDC News. Toro Zalabiso Nyonso na bandroit show ya Kinshasa. Toro savourer na bino ba match logo la Kaboza na Katia Stade. Alors pour ne rien rater, pour ne pas rater le côté, allez dans notre chaîne YouTube, s'abonnez-vous massivement. Trace RDC News. Et désormais, appelez-moi les big man de la presse congolaise. Et je vous remercie. Yann Kabasu, 23 ans après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup, M. Abiri. 23 ans après, nous avons vu que rien n'a changé. Aujourd'hui, il est élevé au rang d'héros national. Et moi, personnellement, je pense que M. Désiré Kabila ne méritait pas d'être un héros national parce que c'est un monsieur qui a commis des abus. C'est un monsieur qui a utilisé les enfants qui sont passés par des violences. Quels sont l'avenir, quel est l'avenir, pardon, voudrais-je dire, de ces enfants-là, de ces femmes-là qui sont victimes de cette agression, soi-disant pour libérer le Congo? Quand vous demandez à ces gens-là, quel est le parcours de Laurent Désiré Kabila? Ils vont vous dire qu'il a incarné l'esprit, s'il vous plaît, il a incarné l'esprit de Emery Patrick Lumumba. Arrêtez de salir les noms d'un héros national. Mais la vision de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila, ça part de pair. Non, 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 ça ce sont les gens qui disent que ça part de pair. Lumumba n'a pas saisi des armes. Lumumba n'a pas utilisé des armes, pardon. Il n'a pas utilisé les armes pour... Excusez, pour sauver ce pays, il n'a pas utilisé les armes. Par contre, M. Laurent Désiré Kabila
nous a amené des groupes rebelles aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes victimes. Nous n'arrivons plus à chasser ces groupes rebelles. C'est-à-dire que d'après vous, le premier groupe rebelle de s'organiser dans la République démocratique du Congo, c'est ce qui a fait Laurent Désiré Kabila? Non, ce n'est pas lui. Lui, il n'a fait qu'accompagner. Donc, il n'a fait qu'accompagner la mission à atteindre leur but. Donc, moi, je pense que à l'époque, M. Tian Tshisekedi wa Mulumba, Ayebisakie ke banguna oyo memi oyo, il faut rebenga na bango. Moi, je pense qu'un homme pareil, il a dit de ne pas trahir le Congo. C'est suite au danger que lui-même a vu qu'il avait créé. Et moi, je pense que nous n'avons rien ici à retenir. Ce n'est pas dans le bon. Si à retenir que aujourd'hui, nous sommes victimes de son parcours, nous sommes victimes de sa pensée ignoble, diabolique. Aujourd'hui, nous avons vu les pillages qui ont fait reculer notre pays. Il y a eu des victimes de violences qui se sont commises partout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en parle? Nous allons faire un retour à la régie et un très grand merci à Moussa Kolikilo et à Londres, Paola Schengen et puis Cornelia Doussi Givenchy. Yatembe. Cette émission est dédiée à Maman Grace Lumingu depuis les États-Unis. Il y a Willy Mouché, Nicole Damboka. Et on se retrouve après. Pendant son parcours, son rébellion, le bavure de son rébellion, quelles sont je vais énumérer quelques conséquences de son parcours de l'Est là-bas jusqu'à Kinshasa. Nous allons parler avec vous et je vais énumérer quelques points. Voilà. Je veux qu'on soit un peu bilingue, hein, lingala et puis français, puisque Congolais, il y a aussi d'autres Congolais français, Azalibanda, mais comme ça, dans la Braza, mais français, Nabiso, à comprendre. Et alors, parlons de Laurent Désiré Kabila qui nous a quittés ou à Piakoufa qui a l'exercice du pouvoir. À Kundama qui a en Kinshasa, entré naïe, toebi yango presque tous, tozoba détails et pas naïo na oyozali na yango comme information. Et alors, en savoir. Pourquoi as-tu dit que Laurent Désiré Kabila n'est pas un héros? Puisqu'il va décorer héros et puis le journée Oyo le 16 janvier, comme étant journée Oyo férié où toute la République démocratique du Congo activité Mongotelekaka. Merci Ndekwabiri encore une fois. Vous savez que Laurent Désiré Kabila, il a recruté des enfants. Moi je ne pense pas qu'une révolution ne doit pas toujours passer par là. Donc ce sont des actes, des immoralités. Ils ont utilisé des enfants qui ont été forcés à adhérer dans sa vision, une vision qui était qui portait des intérêts personnels propres à lui-même. Aujourd'hui, nous voyons des conséquences à l'est du pays. Il nous a par lui, les Rwandais sont passés par ces canaux-là. Lui, il est allé recourir à des forces étrangères, des forces rwandaises pour l'aider, pour soi-disant venir poursuivre ou chasser les dictateurs Mobutu. Monsieur Abiri, si vous voyez les rapports des Nations Unies sur ces bavures qui se sont passées, vous allez voir qu'il y a un taux de violence qui se sont commis. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc l'histoire, une partie, l'histoire oublie ces détails-là. Il y a des femmes qui ont été violées, il y a des enfants qui ont été tués, des enfants qui ont été arrachés de leur mère, privés de leur mère. S'il vous plaît, monsieur Yann Kabassou, Laurent Désiré Kabila, dès lors de son entrée, toute la République démocratique du Congo, il a été bien reçu par la population congolaise. Partout où il passait, il n'y avait pas de barrière par rapport à la population. Et c'est la population qui lui laissait la voie libre pour pouvoir entrer. Et là, dans vos propos, vous êtes en train de nous dire que la population congolaise a été victime
par son passage de viol, et puis vous nous parlez aujourd'hui de recrutement où a été fait par de jeunes mineurs. Vous savez, à l'époque, je nageais dans le 12 ans. Je vais vous dire, vous savez le traumatisme qu'avaient les peuples congolais. Vous entendez qu'ils sont déjà tout près de Kinshasa. Dites-moi, quelle serait la réaction de la population face à ces groupes rebelles? Ces groupes rebelles qui ont quitté de l'Est jusqu'à Kinshasa, et on vous dit qu'ils sont à quelques kilomètres de Kinshasa. Vous pensez que vous pouvez faire barrage à des petits enfants qui n'ont pas leurs facultés réunies, qui n'ont pas toutes les facultés réunies pour, je ne sais pas, qui était muni de armes et consorts. Dis-moi, balobara moi na muke soga simbi munduki, donc moi na muke aye banarate soga simbi munduki. Donc à comme le rôle à mukolo, pas simbi armes blanches, à quoi utilisant contre yo, à quoi bomayo. Vous savez des violences qui ont été commises. Un héros national, en vertu de quoi il est un héros national? On l'assassine. Mais il a débloqué le Congo qui était sous l'emprise de Mobutu. Non. Quel Congo qui était sous emprise de Mobutu? Mais il y avait plusieurs voies à prendre. Il y a Etienne Tshisekedi, lui qui a lutté durant toute sa vie contre... mais ça n'a pas pu marcher. Ça n'a pas pu marcher, même par le voie électorale. Comment est parti Kabila? Kabila est parti, ce n'est pas par les armes. Nous n'avons pas pris les armes pour chasser, mais c'est Kabila. Vous voyez, la population est là. C'est la population qui sanctionne. Nous votons et c'est nous qui sanctionnons, monsieur Abiri. Aujourd'hui, héros national, pour moi, je pense que ce n'est pas un héros national. Mais j'aurais à vous dire que libérer le Congo, cela nous a été prodigué par Laurent Désiré Kabila. Donc libérer le Congo, cela nous a apporté aussi beaucoup de choses. Puisque on était sous la dictature de Mobutu. Et Mobutu a pris en otage la RDC, c'était comme sa parcelle. Et dans ces temps-là, personne ne pouvait parler ou réagir face à Mobutu. Mais grâce à Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, on a eu la paix dans la République démocratique du Congo. Il nous a apporté des choses. Vous savez, j'aimerais qu'on reste dans le contexte. Je n'aimerais pas que ceux qui nous suivent à la télé comprennent mal le message que je vais passer. Donc je veux qu'ils me comprennent, que je communique avec eux, qui entrent dans ma pensée, qui comprennent mon idée. Par là, je vais dire quoi? Vous savez pourquoi il a dit un jour ne jamais trahir le Congo? Pourquoi? Merci beaucoup. Vous savez, deux fois, quand on se rend compte qu'on est dans des erreurs, on se rend compte qu'on est ici d'une erreur, que nous avons mal commencé, le soubassement, la source a été mal entamé. Vous voyez, les mêmes gens avec qui ils l'ont aidé pour arriver ici à Kinshasa, hier, ces mêmes personnes, vous savez, il y a plusieurs sources. Est-ce qu'on peut savoir qui l'ont aidé? Qui l'ont aidé? Voilà. Mais nous savons bien, les Rwandais l'ont aidé. Le Rwanda était derrière. Oui, bien sûr. Et Etienne Tshisekedi, à l'époque, l'a dit, bateau yo memi o il faut bengana bango. Ce sont des traîtres. Aujourd'hui, moi, je me dis, il y a Tchalamouana, paix à son âme. Ils ont chanté, loué ici, qu'ils ont bâti la guerre, ils ont bâti les Rwandais à l'est du Congo. Il y a des chants, nous avons lancé des horloges et autres. Mais je me rappelle ici en 2018, nous avons vu des Rwandais en tenue des FARDC, monsieur Abiri, pendant la période électorale. Nous avons vu des Rwandais comme ça. Et dites-moi, ces Rwandais-là provenaient d'où? Naliwa, il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés au Bachaki Bango, même dans la prison. Il y a eu vraiment beaucoup d'années, depuis 2001, et Moussou Soupé Baza jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et alors, Edi Kapen, qui a été cité, c'est le nom qui a été cité, puisqu'il jouait à la sécurité de Laurent Désiré Kabila. Owapi Lelo, Azali libéré sous mandat Fachi. Et puis on a pu penser même que lors il y a Joseph Kabila qui était le fils de Laurent Désiré Kabila pouvait les faire, mais Félix Tshisekedi l'a fait s'il vous plaît. Et alors, Tourbe Ngangonin, Ezali récompense ou bien Ezali Nini. Aujourd'hui là, Edi Kapen il est général, Edi Kapen est décoré.
par le président de la République? Vous savez, Epanabiso, peine Yamoune Nezara 20 ans. Donc je pense qu'il a fait 20 ans de prison. Il y a certains qui disent que c'est la trahison, haute trahison et au consort. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais est-ce que sa famille biologique peut nous dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le 16, nous commémorons sa mort. Est-ce que sa famille aujourd'hui peut nous dire? La famille politique? Non, sa famille biologique peut nous dire aujourd'hui, nous éclaircir. Vous voyez, nous voulons bâtir, si nous voulons aujourd'hui apprendre à nos enfants l'histoire de notre pays, ces histoires doivent baser sur de bons fondements. Ce n'est pas dans le mensonge. Donc, ce n'est pas dans le mensonge que nous bâtirons ces pays. Donc l'histoire doit être éclairée au vu de tous. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent accepter que Edi Kapen nous explique qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que le temps est déjà passé pour Edi Kapen d'en parler, ou bien il y a encore du temps où la justice peut encore saisir Edi Kapen? Non, la justice n'est... Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas en vertu de quoi, parce que sa famille déjà, je pense qu'aucun membre de sa famille voudrait assez qu'on revienne sur la question, parce que d'après eux, c'est Edi Kapen, l'auteur du crime de Laurent Désiré Kabila. Donc je pense pas qu'ils voudront à ce qu'on revienne à la question. C'est par là, je disais, ces mêmes gens qui l'ont assassiné, ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui l'ont élevé au rang d'héros national. C'est ça l'immoralité. Vous voyez, c'est ça l'immoralité. Quelqu'un qui utilise les enfants, qui sont passés par des violences, et vous l'appelez héros national. Je ne sais pas. J'ai expliqué ici avec vous pourquoi ne pas trahir le Congo. Il s'est rendu compte qu'il avait trahi le Congo et il pressentait déjà les conséquences de sa trahison. Vous voyez, et c'est par après qu'il dira ne jamais trahir le Congo. Parce qu'il avait déjà dépassé la limite. Vous voyez, il avait déjà dépassé la limite pour des intérêts personnels. Vous voyez, donc moi je pense que ni Tété, sa famille, lui ne serait pas aujourd'hui héros national. Je vais vous dire, aujourd'hui, qu'en pensez-vous de Mobutu Sese Seko? C'est un homme qui a fait 32 ans. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'il a fait dans ces pays. Peu importe ce qu'ils peuvent se dire, qu'il c'était un dictateur, mais donc il ne fait plus partie de l'histoire. Est-ce qu'il y a au moins un jour férié? Est-ce qu'il y a au moins un jour où on commémore la mort de... Et pourquoi c'est la question que je devrais aussi vous poser. Et pourquoi dans la République démocratique du Congo, un président qui a régné avec beaucoup de succès à la tête du pouvoir de la République démocratique du Congo, M. Mobutu, son journée n'est pas décorée? Ben, je pense qu'avec son Excellence, M. Félix Tshisekedi, je pense qu'il a parlé avec sa famille, ses proches. Papa Wemba est décoré, mais Mobutu n'est pas décoré. Justement, il a parlé avec sa famille. Si aujourd'hui sa famille l'autorisait à pouvoir amener le corps ici au niveau de Kinshasa, rapatrier le corps au niveau de Kinshasa, moi je pense qu'il y aura au moins un jour férié pour ces grands hommes qui a aussi bâti ces pays. Aujourd'hui, nous avons le stade des martyrs. Ça a été bâti par Mobutu, monsieur Abiri. Nous avons Palais du Peuple. Nous avons échangé. Nous avons le pont Maréchal. Quand même, monsieur Abiri, ce sont des choses que nous devons... Malgré la dictature, c'est le passé. Aujourd'hui, nous devons être... Nous sommes fiers. Moi qui parle ici, je suis fier de M. Mobutu, de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons des miroirs dans notre pays. Par là, on peut dire que Laurent Désiré Kabila, il n'a pas eu vraiment assez de temps pour l'infrastructure. D'ailleurs, premièrement, ce n'était pas un président de la République. Parce qu'un président de la République doit être élu. Donc, c'était un chef d'État. Donc, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes. Il devait y avoir des élections pour enfin qu'il soit président de la République. Vous voyez? Donc, je pense que pour moi, ce n'est que pour moi, mon opinion à moi. Je pense que Laurent Désiré Kabila ne mérite pas être élevé au rang de zéro national. Voilà, merci donc, je pense que... attendez, M. Abiri, qu'en est-il de ces victimes-là? Qu'en est-il de ces enfants-là?
de ces enfants qui ont été pris de force. C'est quoi leur avenir aujourd'hui? Ces victimes de viols, c'est quoi leur avenir aujourd'hui? Les pillages qu'ils ont apportés. Aujourd'hui, les conséquences, nous les voyons aujourd'hui. Les conséquences, les pillages aujourd'hui, ce sont les mêmes stratégies qui veulent amener aujourd'hui avec M. Tshisekedi. De pouvoir avoir les pouvoirs des forces par les armes. Ce temps-là est passé. Moi, je dis ceci. Nous disons ceci. Ces genres de pratiques ne se passeront plus ici à Kinshasa. Nous n'allons pas tolérer ce genre de pratiques, ces genres d'immoralité, de prendre le pouvoir par les armes. Nous disons non, il y a une seule voie, la voie de la démocratie. Okay. Vous devez prendre le pouvoir par les voies qui sont légales. Les voies légales, ce sont les élections. Je pense que nous le savons tous, le temps des immoralités est passé. Et moi, d'après moi, je pense que Laurent Désiré Kabila ne peut pas être élevé à ces rangs-là. Ok, vous êtes tellement nombreux. Merci Yawili Mouché, Nicode, Yamboka, Percy, Madiata, Yaba Percy, Rike Banza, Hugues CP, et puis sans oublier mon frère Andy, Monsieur Crack, hein, Monsieur Crack, et puis mon frère, lui je lui appelle l'homme le plus compliqué de Cyber, Palmer Tonginda. Vraiment merci beaucoup. Monsieur Yann Kabassou, nous allons chuter par là, de parler sur les zéros. Il y a dans ces pays, nous avons eu à voir Joseph Kasavubu comme président de la République, il y a eu Mobutu, il y a eu Laurent Désiré Kabila, il y a eu Joseph Kabila Kabange, et aujourd'hui nous avons Félix Tshilombo Tshisekedi. Parmi tous ces règnes, selon vous, peux-tu nous parler de quelques personnes qui sont comme des héros? Par exemple, je peux parler de Mamadou Ndala. Hein, je ne sais pas si la réalisation peut nous mettre en image quelques héros qu'on pourrait parler avec Yann Kabassou. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le camp de Mamadou Dala, un vaillant héros. C'est ça, des gens. Ce sont des gens. Ce sont des grands hommes comme Mamadou Dala. En dehors de Mamadou Dala, vous avez Lumumba. Emery Patrice Lumumba. Emery Patrice Lumumba, merci. Nous avons Etienne Tshisekedi Wamulumba. Etienne Tshisekedi Wamulumba, parmi les rangs des zéros, on peut aussi parler de... Oui, il a été élevé au rang des zéros national. Ce sont des grands hommes. Ce n'est pas parce que son fils est à la tête du pouvoir. Vous dites? Ce n'est pas parce que son fils est à la tête du pouvoir, voilà pourquoi on l'a fait élever au rang des zéros. Mais non, même si ce n'était pas son fils qui est président aujourd'hui, moi je pense que le président qui allait être élu allait l'élever à ces rangs-là, parce que c'est un homme qui s'est battu pour la démocratie, c'est un homme qui s'est battu tout au long de sa vie, et nous voyons aujourd'hui les résultats. Nous avons aujourd'hui la démocratie, c'est grâce à sa lutte d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, et lui qui n'a jamais cessé de se battre pour ce pays, et aujourd'hui il a formé plusieurs acteurs politiques. J'aimerais aussi un frère Oyolelo, Aromane Rolanda Mbongwa, Frank Djongo, un monsieur que j'aimais beaucoup, mais aujourd'hui je vois mais parmi les zéros, selon l'histoire, on peut aussi parler de Frank Diongo. Non, pas des zéros, mais ce sont des gens au Bazalaki na lit ya bien. Na lit moro o ezalaki, comment dirais-je, lit moro o ezalaki lit moro ezalaki mérité. Voilà, lit moro ezalaki mérité. Je pense que Ndeko Frank Diongo aujourd'hui, je suis dessus parce que ngai tana tambola na Frank Diongo et kotala o lelo aza. On a évité bon échange Sarabatu Ndeko Abiri. Ok, merci beaucoup. Moïse Katumbi, Matata Pogno, Martin Fayoul, peut-il être, puisque le Congo de demain après, on peut aussi parler d'eux comme aussi des héros qui ont cherché quelque chose de bien pour la République. Dire chercher quelque chose de bien, bon, y a des commerçants dedans, il y a des commerçants que vous avez cités. Moi, je pense que ce sont des gens qui sont venus pour leurs propres intérêts. D'ailleurs, vous n'allez plus le voir. Ils vont disparaître d'eux-mêmes. Donc, je pense que
les amoureux de la politique sont là. Les amoureux de la politique sont là. Et ils vont rester avec nous, ils vont nous battre. Dans un pays, il faut qu'il y ait l'opposition. Une opposition noble, une opposition qui est légale. Pas une opposition qui pousse les jeunes à prendre les armes, qui pousse les jeunes, comme le cas de la première marche qui a été invoquée par l'opposition. Nous avons vu des mineurs. Donc ce sont des immoralités. Monsieur Abiri, moi je pense que le peuple congolais aujourd'hui a fait son choix. Et c'est vu de tous. Soyons sereins, soyons patients. Voyons voir ce qui va nous proposer le nouveau gouvernement, le nouveau régime. Je pense que nous allons les observer tous, comment ils vont travailler. Bientôt là, ils vont devoir nommer le gouvernement. Merci. C'était vraiment un réel plaisir pour moi d'être sur ces plateaux avec M. Yann Kabassou, Maman Moussakoli, Paola Schengen, Kilo à Londres qui nous suit, Ticket et Bambo Teno Yangwana, vous êtes tellement nombreux, Cornelia Doussi, Givenchy. On peut retenir. Parlons de Laurent Désiré Kabila. Et le caméra est là devant vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir concernant tout ce qu'on a dit? On lui a classé à la place des héros dans la République démocratique du Congo et on ne peut pas parler des héros sans pourtant parler de Laurent Désiré Kabila. Ça c'est faux. Donc on ne parlerait pas des héros si on ne parlait pas de Mobutu et de Lumumba. Là c'est selon vous? Non, ça c'est vrai. En répondant à votre question, c'est qu'on peut retenir que les conséquences de la rébellion n'ont pas payé. J'interpelle à nos camarades qui créent des groupes rebelles. Notamment, je vais citer le camarade Nanga, lui qui a créé un groupe rebelle au niveau de l'Est qui appelle, d'après lui, qui dit que les institutions ne marchent pas bien. Ça, c'est d'après lui et sa femme, que les institutions ne marchaient pas bien. Il invite des hommes, des militaires à adhérer le groupe Alliance et Manchin. J'interpelle pour dire que la rébellion, comme a été l'autre fois, nous a apporté que des freinages dans notre pays. Et notre pays aujourd'hui est victime de ces groupes rebelles. Jusqu'à nos jours, nous avons des groupes rebelles qui ne cessent de tuer nos frères à l'Est, qui ne cessent de tuer nos frères à Massissi, à Niragoya, Rutshuru. À Rutshuru. Nous avons encore Beni, Butembo. Je vois avec l'état des sièges qui est en Ituri, je vois quand même qu'il y a l'ordre qui est rétabli là-bas. Mais je pense que nous devons être vigilants. J'invite nos frères et sœurs à être vigilants, de ne pas adhérer à ces groupes rebelles. J'ai des amis qui m'ont contacté, qui ont eu des messages pour adhérer à l'Est, pour aller adhérer dans ces fameux groupes rebelles. C'est-à-dire que vous êtes contre ça? Oui, nous sommes contre ça. Nous sommes contre. Ils n'ont qu'à recourir dans des voies légales. Nous les invitons à recourir dans les voies légales, à revenir sur pied. Donc c'est ça le message que je peux leur passer. Parce que ça n'aide pas notre pays. Ce genre de rébellion n'aide pas notre pays. Aujourd'hui, quand sommes-nous avec le groupe rebelle M23, donc ça crée que sous mandat de Fachi, nous sommes déjà à la fin. Il y a eu des naissances de groupes rebelles, de naissances. Et nous le savons tous bien que la situation sera toujours maîtrisée. Yann Kabassou, je suis vraiment fier de vous recevoir sur cette émission. Et je pense qu'à la prochaine numéro, on aura encore besoin de vous. Merci beaucoup, M. Sabir. C'est moi qui vous remercie. D'accord. S'il y a quelques personnes à saluer. Je salue tous les Congolais en particulier. Ceux qui nous suivent, qui retiennent ce que je viens de leur dire, que les antivaleurs doivent cesser dans notre pays. Et je pense que c'est le temps du changement. Nous voulons adhérer tous dans le changement, pas aller adhérer dans des groupes rebelles qui n'ont pas de tête, à des groupes rebelles qui vont créer que
de meurtres encore dans notre pays. Et après, nous allons accuser le gouvernement en place pour sa mauvaise gérance. Il est temps, le peuple congolais est là, le peuple congolais a besoin du changement. Et je ne veux pas que ici, que nos frères camarades reviennent encore à la fin de ces mandats pour dire que rien n'a marché. Alors il est temps de dire à nos frères qui essayent, eux, de créer des groupes rebelles pour soi-disant apporter un changement dans notre pays. Ils disent que le régime en place ont violé la constitution. Yann Kabassou, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, Yann Kabassou, nous sommes à la fin. Royal Kinale, les mois-ci, Yambongo, Ebele, partagez et likez le vidéo et vous ne serez jamais déçus sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, c'était Riké Banza qui était là, derrière la caméra, Palmer Tonginda et Andy, Mr. Crack, Monsieur David Tonginda, Motema, Maman Davrose, Kandolo Dembo. Hein? Vraiment, moi aussi, à papa. Isaac Parker, le big manager depuis Paris. Vous êtes tellement nombreux à Paris. On a maman Céline Mujinga, Wetoba Céline. Dani Bokombe Tsunami, l'honorable Mandaka Mobimba, Namaboko. Yaroloba Zalité, l'évangéliste René Abiri sera au rendez-vous avec vous dans quelques minutes. Retrouvez-moi ici pour le déroulement de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est Chris Bouanga, sur Trace RDC News. Je vous invite à vous abonner massivement et nous allons vivre ensemble ces moments inoubliables sur la chaîne Trace RDC News. Toros alabiso nyonso na bandroit chaud ya Kinshasa. Toros savourer na bino ba match logo la kaboza na katia stade. Alors pour ne rien rater, pour ne rater le côté, allez dans notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement. Trace RDC News. Et désormais, appelez-moi les big man de la presse congolaise. Et je vous remercie.